Introduction, donc présentation du lab officiel CEH. Donc il y en a plusieurs, hein, ce sont les labs EC Council qui préparent donc aux certifications EC Council. Donc les labs officiels assez complets, donc beaucoup d'exercices pour vous apprendre comment pratiquer, donc mettre en pratique vos connaissances théoriques et préparer votre certification. Donc il y en a plusieurs, hein, la CEH par laquelle on va commencer, on va voir celle-ci maintenant. Il y a d'autres labs pour préparer d'autres certifications. Donc l'ethical hacking, on voit donc le plan, donc tout ce que ça comprend, donc c'est assez détaillé et ça suit vraiment les chapitres de la CEH, donc la CEH V10 aujourd'hui. Donc c'est assez complet, hein, du footprinting aux reconnaissances à la cryptographie en passant par le système hacking, le malware threat et le cloud computing par exemple. Le prix qui défie toute concurrence, donc là on est à 199 $ pour 6 mois. En sachant qu'aujourd'hui, avec le Covid-19, il y a une extension donc gratuite de 90 jours qu'on demande tout simplement par email. Donc on va prendre le plan d'un chapitre pour voir un petit peu ce que ça comprend. Donc là on est sur le système hacking, donc des exercices que vous avez l'habitude de faire par exemple sur Hack the Box ou RootMe. Donc il y a un scénario qui est assez intéressant puisque ça vous présente donc dans quel scénario vous êtes, mais ça met aussi en parallèle comment ça se passe dans la réalité, comment s'exploiter, comment les hackers exploitent ce type de choses. Donc là encore assez complet, je vous laisse quelques minutes pour regarder donc ce que ça comprend, hein. Donc classique, craquage de password, Stegano. Sur ce lab là, on va en voir un autre. On va voir par exemple celui-ci, donc c'est tout ce qui est threat. Tout ce qui est threat, c'est Trojan et backdoor et virus and worms dans le lab. On va voir toujours les objectifs, le scénario, le plan du cours. C'était pas Trojan, détecting Trojan, etc. On va voir l'autre, la deuxième partie, virus et worms. Voilà, toujours le scénario. Virus and worms exercise, donc avec le plan des exercices. Voilà, créer un virus et ensuite basculer sur tout ce qui est virus analysis. On va aller voir comment ça se passe en pratique, le lab. Donc je me connecte à mon lab, donc on est bien sur le Certified Ethical Hacker CEH V10, donc la version actuelle. Donc je vais descendre rapidement pour que vous ayez le temps de voir les différents chapitres. Donc footprinting et reconnaissance. Il y a l'expected duration qui est là, scanning networks, énumération, vulnerability analysis, system hacking, malware threats, sniffing, social engineering, denial of service et session hijacking, evading IDS firewall and honeypot, donc intrusion détection système, firewall et honeypot, hacking web server, hacking web application, hacking web applications, SQL injection, hacking wireless network, mobile platform, cloud computing et crypto. Donc là, on va voir en détail un lab. Donc je vais launcher un lab. Donc on arrive sur le lab. Donc le lab c'est lancé. Donc vous avez donc la partie du lab. Donc on a d'abord une présentation générale de l'exercice et du scénario. Ensuite on a donc sur la droite des ressources. Donc ce sont toutes les machines du lab. Donc Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 8, Kali Linux, Ubuntu et Android. Je retourne sur les instructions. Donc on a vu la partie générale du scénario et ensuite on a exercice par exercice. Donc par exemple, dans cet exercice, on nous demande, on nous donne le scénario, donc le contexte dans lequel on est. C'est assez sympa puisque donc on nous dit également comment sont exploitées ces choses dans la réalité. Le plan de l'exercice, donc l'objectif. L'exercice pas à pas, mais vraiment pas à pas, pour chaque clic, chaque chose qu'on fait, il y a une explication, il y a ce qu'on doit faire, ainsi qu'un screenshot. C'est bien, parce que si vous avez un doute, vous cliquez sur le screenshot, il s'agrandit, et vous voyez, vous pouvez vérifier que vous avez bien donc la même chose que dans le lab. Si on vous demande de changer de machine, vous cliquez sur la machine, c'est très simple. On vous demande de passer une commande, vous cliquez sur la commande, ça se fait donc tout seul. Donc pas de perte de temps. Très très rapide. Et donc, à la fin de l'exercice,
vous avez un petit résumé donc de ce qu'on a fait pendant cet exercice. Voilà, voilà, pendant cet exercice, vous avez appris à faire ça. Dans cet exercice-là, on est là. Alors, je vais passer rapidement les différents exercices, juste pour que vous puissiez voir ce que comprend le lab. Donc là, donc, par exemple, on a donc de créer un Trojan serveur en utilisant donc un outil graphique. On a les features du serveur. C'est vraiment, vraiment, vraiment détaillé. Chat with victim, clipboard manager, close remove server, control mouse, etc. Le lab scénario toujours, les objectifs du lab, le temps attendu pour faire le lab, et le lab toujours pas à pas, avec à la fin, on a bien vu le résumé de ce qu'on a fait. Créer un serveur et testing the network for attack, access the victim machine remotely. Voilà, donc je vais continuer de montrer les autres, juste les thèmes. Hop. Gaining control over a victim machine using Edgerat. Apprendre à rendre votre Trojan détectable par de nombreux virus. Créer un serveur using ProRat Tools. Un autre outil, TIF. GPS Virus Maker Tools. Creating a worm. Virus analysis using IDA. Donc, on arrive sur quelque chose qui est aussi très intéressant. Toujours le virus analysis, mais avec un autre outil. Detecting Trojan. Monitoring TCP/IP connection using the current ports. Removing malware using Clamwin. Performing registry entry monitoring. Startup Program Monitoring Tool. Et donc, on a fini donc là, ce lab qui est de 15 exercices. Alors, juste pour revenir aux outils, donc le lecteur qui est monté, il est là, accessible donc par toutes les machines. On a vu par exemple que dans ce lab, on apprenait à utiliser quelques outils. On est dans ce lab. Donc là, on était dans les Trojan Type. On a appris quelques outils. J'ai eu Trojan, HTTPS, HTTP Trojan par exemple. Mais comme vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. C'est important, pourquoi? Parce qu'on va pas tous les voir point à point dans le lab. On va en voir certains. Mais si vous voulez passer la CEH, c'est toujours intéressant de mettre en pratique, de mettre en parallèle la pratique et la théorie. Et surtout, on a la CEH qui est donc la certification la plus connue, c'est la CEH théorique, mais il y a également la CEH practical. Donc la CEH practical, c'est un examen de 4 heures de lab, avec des exercices à faire et vous avez 4 heures pour les faire. Donc ça peut paraître pas beaucoup, peu challenging au début parce que c'est du pas à pas, mais comme on est nombreux à faire de l'auto-formation sur la partie cybersécurité, on est très curieux, c'est bien aussi d'avoir des formations comme ça, parce que malheureusement, quand on se forme tout seul, parfois, on bypass certaines choses. Et concernant la préparation au CEH Practical, eh bien, vous pourrez, puisque le lab est accessible pendant 6 mois en temps normal, 90 jours d'extension avec le Covid-19, donc vous aurez le temps d'explorer ces différents outils. Voilà, donc c'est fini, hein, la vidéo 5 minutes, c'est très simple. On a vu donc l'important. Donc c'est un lab qui est un lab EC officiel, qui est construit, qui a des outils, qui est déjà, donc les outils sont déjà sur le folder. Vous pouvez les installer. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Vous utilisez plusieurs méthodologies, plusieurs méthodes. On a tous nos méthodes et puis on apprend quand même d'autres outils. On apprend à utiliser d'autres outils, donc à faire des choses différemment. Dans certains cas, ça peut être utile. Et donc, toujours est-il, 199 $ pour 6 mois, un lab officiel de préparation qui peut être une bonne préparation donc, pour le CEH et le CEH Practical, surtout si vous voulez continuer derrière avec l'EXA Practical, la LPT, etc. Et pourquoi pas jusqu'à l'OSCP. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous montrer l'intérêt de cet outil. N'hésitez pas donc à aller voir sur le site officiel de Sequencil. On a vu ensemble donc le Sequencil iLab et de souscrire si ce lab vous intéresse. Bonne journée et bon apprentissage de hacking à vous.